Si vous voulez être maintenant là, si vous voulez être maintenant là, si vous voulez être maître dans l'art de la gestion émotionnelle, vous devez savoir une seule chose. Elle tient sur un seul principe, la gestion de la colère. Pourquoi je dis la gestion de la colère? Parce que ce sont des frustrations d'abord. Il commence par des frustrations, ensuite la colère intervient. L'ensemble des frustrations de fois donne lieu à la colère. Et lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes frustré, vous n'êtes pas forcément en colère. Vous êtes contrarié. Après, au fur et à mesure, ça devient de la colère. La gestion de la colère est la clé, sinon l'une des clés principales de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous cherchez à savoir comment réguler émotionnellement ce que vous avez là à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez généralement à esquiver, éviter, contourner les émotions négatives. Deux fois, vous essayez de les surpasser. Et la plupart du temps, dans certains contextes, ce n'est pas toujours évident, d'accord? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tous les processus mis en place pour être émotionnellement intelligent reposent sur une seule chose. Selon moi, c'est la colère. Lorsque vous arrivez à manager votre colère, vous avez résolu 90% de la gestion émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle, de la pratique des voies et moyens pour avoir une santé émotionnelle parfaite, une santé mentale et tout le reste et tout ce qui va avec. Je vous le dis parce que j'aime bien utiliser les Saintes Écritures, quelques versets, parce que déjà de base je suis pas un prédicateur, mais ça me sert beaucoup. Ce sont avant tout des leçons de morale et de bon sens. Il y a un verset qui dit « Soyez lents à la colère ». Ce verset m'a particulièrement marqué, ça m'a interpellé. Pourquoi ça m'a interpellé? Parce que la gestion de la colère vous épargne de beaucoup de choses. Prenons un cas simple. J'ai un litige avec quelqu'un et la personne me contrarie ou me frustre ou me met en colère. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? J'aurai des sentiments négatifs vis-à-vis de la personne. Mais si je m'assieds et je réfléchissais, pourquoi j'ai été en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Quelles sont les conditions qui ont permis? Quels sont les facteurs qui ont fait en sorte que je me mette en colère? C'est vrai qu'il y a eu l'intervention de quelqu'un parce que, oui, pas dans tous les cas, la plupart du temps, il faut qu'il y ait deux intervenants, deux interlocuteurs ou intervenants, ce que vous voulez, pour qu'il y ait une situation contraignante. Mais, attention, deux fois, vous pouvez être en colère contre vous-même, sans qu'il n'y ait personne, sans qu'il n'y ait quelqu'un. Vous êtes le facteur premier et le facteur dernier de votre colère ou bien de votre frustration. Mais lorsque vous êtes à deux, ce qui arrive le plus souvent, les colères ne sont pas toujours justifiées. Pourquoi être lent à la colère? Être lent à la colère parce que de base, la colère, c'est une émotion négative. Elle vous éteint. Elle vous éteint physiquement et spirituellement. La colère vous éteint parce que c'est de l'énergie de votre corps que vous êtes censé utiliser pour autre chose que vous consommez. Ok? Non seulement vous consommez cette énergie, mais elle se consume. Elle se consume parce que vous n'avez plus de l'énergie pour faire d'autres tâches dans la journée. Mais en dehors de ça, lorsque vous vous asseyez et vous réfléchissez sur certaines situations, vous allez vous rendre compte que vous êtes le numéro 1 facteur qui permet que vous soyez vous-même frustré. Comme je le disais tout à l'heure, les colères ne sont pas toujours justifiées. Les colères n'étant pas toujours justifiées, ce que vous devez faire, c'est vous asseoir après une situation et regarder ce qui n'a pas marché de votre côté. La porte d'entrée de nos émotions négatives, la plupart du temps, c'est nous-mêmes. Pourquoi? En étant lent à la colère, vous vous donnez cet exercice mental de vous dire, je vais m'asseoir d'abord. Peut-être que j'ai mal perspectivé la chose. Je me suis assis d'un côté et je n'ai pas vu un autre côté, une autre perspective. Voilà, c'est comme un Rubik's Cube. Sur le Rubik's Cube, il y a beaucoup de faces sur 8 faces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 4 faces. Non, 6 faces. Bon, je ne sais plus. Sur le Rubik's Cube, il y a des faces sur des faces. OK? Donc,
Lorsque vous commencez à regarder ces perspectives, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre pourquoi il faut être lent à la colère. La façon dont vous êtes comporté, par exemple, a pu laisser une faille. Parce que vous êtes adressé de la façon dont vous vous présentez. Ça, c'est juste pour commencer. Vous êtes adressé de la façon dont vous vous présentez. Deuxièmement, il se pourrait, parce que là, je suis en train de parler à chaud. Deuxièmement, il se pourrait que vous ayez adopté des comportements qui est permis, que on puisse, c'est-à-dire vous avez ouvert la porte et de là est venu, comme on dit chez nous, dans notre jargon, le manquement. C'est-à-dire, un manque de respect, un mauvais comportement, un écart ça peut être de langage ou de quoi que ce soit. Lorsque vous vous asseyez, en effet, vous pouvez comprendre avant de vous autoriser à être en colère. Ok? Vous pouvez comprendre à ce moment que voilà ce qui s'est passé et voilà ce à quoi ça a conduit. Est-ce que dans ce cas de figure, j'ai le droit de me fâcher contre l'autre? Parce que si je m'étais retenu, c'est la parole exacte, c'est le mot juste, désolé, il y a un peu de mix avec l'italien dans ma tête, donc c'est un peu serré. Vous savez, j'ouvre la parenthèse rapidement, lorsque vous voulez performer dans une langue qui n'est pas la vôtre, surtout si ce n'est pas votre langue maternelle, il y a ce truc-là que vous devez faire pour entretenir le niveau de votre langue maternelle et deux fois la réussir, ce qui fait qu'il arrive que le cerveau fasse des 1. Donc, lorsque vous retenez, le fait d'avoir retenu votre frustration, de vous être laissé le temps de ressentir cette émotion, vous permet de faire quoi? Lorsque vous mangez, par exemple, vous ne digérez pas tout de suite, la nourriture ne va pas directement dans l'intestin, l'intestin grêle, ensuite le gros intestin. Non, la nourriture suit un processus, l'ésophage et ainsi de suite. Voilà. Donc ça prend du temps. Donc la lenteur à la colère consiste à faire quoi proprement? La lenteur à la colère consiste à savoir pourquoi je me suis mis en colère. Est-ce que c'était nécessaire de me mettre en colère contre quelqu'un? Est-ce que la colère ne venait pas de moi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de me mettre en colère contre moi ou contre la personne? Est-ce que je suis vraiment autorisé à être frustré ou à être en colère actu, c'est-à-dire à l'instant T sur le problème qui se pose? Et lorsque vous prenez le temps de digérer tout ce processus émotif-là, deux fois, si vous êtes réellement objectif, vous allez comprendre et vous allez vous rendre compte que la colère n'est pas toujours nécessaire. La colère n'est pas toujours nécessaire. La colère n'est pas toujours nécessaire. Donc, si vous arrivez à maîtriser, si vous arrivez à digérer, voyez-le comme un plat. Vous faites un plat, vous faites un repas, vous vous asseyez et vous commencez à déguster. C'est vrai que vous mangez, mais vous dégustez. Donc, vous prenez le temps d'ingurgiter, pas d'ingurgiter, mais de mâcher. Prenez le temps de mettre dans la bouche, vous mâchez calmement et vous avalez. Si vous faites ce processus, au moins avec un petit repas, au bout de 15 minutes, vous allez commencer à être rassasié. Pourquoi? Parce que la leptine va monter et puis voilà, le cerveau va vous dire stop, c'est bon. Parce que le ventre, en termes pauvres, le ventre aura envoyé une information au cerveau pour lui dire c'est bon, je suis plein. Donc, en faisant cet exercice de digérer, de mâcher, voilà, vous êtes en train de savoir ou de vous interroger si la frustration, l'ensemble des frustrations qui m'ont conduit à la colère ou la frustration ou le fait d'être contrarié tout le temps et oui, ça vous emmène à un certain niveau de colère, est-ce que ça en a valu la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, beaucoup ne le savent pas, mais en termes simples, c'est éviter ce qui est négatif. Et ce qui est négatif, généralement, c'est la colère. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais c'est le point numéro 1 que les gens essaient de contourner avec tout, voilà, il faut ci, il faut... Non. C'est tout simplement éviter de se mettre en colère la plupart du temps. Je ne vais pas affronter les autres termes. Soyez lent à la colère. Prenez le temps de digérer la situation et de savoir si votre colère est justifiée. Si oui, comment la gérer? Ok, ressentez cette colère, ressentez-la, prenez votre temps, avalez-la et ensuite comprenez pourquoi. Et lorsque vous aurez compris pourquoi, il se pourrait que vous ayez bien fait de ne pas réagir
vous ayez bien fait de digérer cette colère calmement, ou vous ayez bien fait de je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais si vous arrivez à être lent à la colère, c'est-à-dire prendre le temps de digérer votre colère et de vous poser les questions, aller dans ce processus-là, il y a de fortes chances que vous soyez un maître en ce qui concerne la gestion émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle, ce que vous voulez. Je ne sais pas si je vous ai répondu. J'essaie de vous donner un élément de réponse. J'ai pas d'études avec moi. J'ai pas d'études pour prouver ce que je dis. Je n'ai que l'expérience. Ma petite expérience. Voilà. Si ça vous sied, fine. Si ça ne vous sied pas, vous pouvez la compléter avec d'autres choses. Mais je vais faire l'effort de mettre certaines études avec le temps et tout. C'est juste une question de temps.